À l'époque de la Grèce antique, Platon s'intéresse déjà à l'âme humaine et au rapport entre les émotions et la pensée rationnelle. Pour lui, le principe rationnel doit commander. Nos facultés intellectuelles supérieures se doivent de garder un certain contrôle sur ce qu'il nomme le thymos, les émotions telles que la peur, la colère ou le désir. Avec le temps, la pensée cartésienne prendra le dessus et éloignera ou opposera la rationalité aux émotions. Effectuons un bond en 1872 pour nous intéresser à un certain Charles Darwin. Il va se pencher à son tour sur le fonctionnement des émotions et aux expressions liées dans son ouvrage L'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Il indiquera que l'expression ou le langage des émotions a certainement son importance pour le bien de l'humanité. Et c'est 100 ans après, en 1972, que Paul Ekman propose une classification de 6 émotions de base que sont la peur, la colère, le dégoût, la surprise, la tristesse et la joie. Il s'appuie sur des travaux effectués auprès de 6 cultures différentes, au Chili, au Brésil, au Japon, aux États-Unis, en Argentine et en Nouvelle-Guinée. Dès les années 1990, les recherches et études sur le sujet des émotions aboutissent à développer le concept d'intelligence émotionnelle. Dans un premier temps avec le modèle de Peter Salovey et John Mayer, et c'est Daniel Goleman qui va démocratiser et populariser le concept avec son livre L'intelligence émotionnelle. Depuis, l'intelligence émotionnelle tient une place prépondérante dans notre quotidien, autant personnel que professionnel. C'est une véritable clé qui permet une meilleure interaction avec notre entourage et une compétence recherchée dans le monde de l'entreprise.